Bonjour Cyril. Donc, on est ici à Embaçaí, Brésil, Bahia. Tu as décidé de venir à ce stage Illumine ton cœur. Dans quel état d'esprit tu es venu? Pourquoi tu as pris cette décision de venir ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la transformation pendant le stage? Et tu vas repartir dans quel état d'esprit? Alors j'ai fait le choix de venir, c'était en février, suite à la visualisation du talk sur ABC. Et en fait, mon choix s'est fait très très vite, du fait de la localisation, du fait de la proposition, du fait de l'énergie qui émane de toi, Violetta. Donc ça a été, je crois, un choix de cœur, et pas du tout mentalisé en fait. C'est un choix qui est arrivé sur mon chemin. Et donc j'ai cheminé évidemment entre février et juin avant de venir. Donc j'étais dans un état d'esprit d'impatience, de curiosité, de confiance, vraiment de confiance. Je suis venu seul, je connais pas cette région, alors je suis déjà venu au Brésil. Mais voilà, grande confiance. Donc, je me suis aussi laissé porter. Et donc pendant, là j'en suis à la fin de ce stage-là. Pendant, j'ai vécu énormément de choses. Alors déjà avec les énergies de la nature ici, les énergies de la nature qui sont véritablement thérapeutiques. Que ce soit l'océan, que ce soit les éléments de la rivière, l'eau douce, le feu, la terre, le vent. Les rituels dans ces éléments-là, la cérémonie du cacao qui a été très puissante pour moi, très puissante surtout après la cérémonie, dans la nuit suivante et les jours suivants, où mon corps a beaucoup réagi, qui a travaillé en ouverture. Je pense que ça n'a pas été facile et confortable. Ouais, justement, quel était l'inconfort que tu as senti dans ton corps ou même dans ton mental, dans ton cœur? Alors déjà l'inconfort, c'est que j'ai pas pu dormir. J'ai eu des douleurs au niveau de la poitrine, un rythme cardiaque beaucoup plus élevé, douleurs dans le dos, à l'arrière du cœur. Donc seul en pleine nuit, ne m'attendant pas du tout à ça. J'ai dû prendre aussi sur moi-même et me recentrer grâce à cet inconfort. Et je crois que ça c'est un peu un fil rouge de ma semaine, mon inconfort physique, qui en fait m'invite à accueillir la douleur, à l'accueillir pleinement sans la juger, et qui est, je trouve, une voie d'ouverture de cœur. Et donc, qu'est-ce qui t'a plu vraiment ici, dans l'environnement? Tu t'es senti bien accueilli dans la culture, la simplicité du logement, et puis la fluidité des pratiques, parce qu'on a fait la pratique du cacao avec le feu, les pratiques en eau de mer, en eau douce. Ensuite, on t'a proposé des massages. Donc, est-ce que tu as senti vraiment une harmonie, je dirais mind, body, spirit, entre ton corps, ton mental et puis ton esprit? Est-ce que tu repars plus confiant sur ton chemin, plus, je dirais, en paix avec toi-même? Oui, je me sens beaucoup plus présent dans mon corps, beaucoup moins dans mon mental, beaucoup plus dans mon cœur aussi. Dans mon cœur, et effectivement l'ensemble de l'expérience. À Embaçaí, on n'est pas loin de Salvador, mais on est vraiment au bord de l'océan. On entend les vagues en continu, il y a les rivières, il y a la forêt, les gens sont extrêmement gentils, accueillants, prévenants. La nature est magnifique, luxuriante, généreuse, puissante. Donc, tous les ingrédients en fait, se combinent en fait pour créer une expérience, une expérience puissante et qui vraiment en l'espace au fond d'une grande semaine permet vraiment de toucher des choses vraiment en profondeur, quoi, et de rentrer dans le rythme de la nature, beaucoup plus posé, plus lent. J'ai énormément dormi,
je me sens vraiment avec moi en fait. Et donc les pratiques chamaniques que l'on a choisies, moi et puis ma collègue Brisa Allegre, qu'est-ce qui t'a vraiment plu? Qu'est-ce que tu as trouvé vraiment transformateur? Qu'est-ce qui a provoqué ensuite des révélations? Bon, déjà moi ce qui m'a plu d'une part, c'est que je me suis senti complètement en confiance et en sécurité de votre par rapport à votre posture, c'est-à-dire par rapport à votre intégrité. Et pour moi ça c'est fondamental, c'est-à-dire que le cadre, le processus pour moi amène de la puissance lorsqu'il est incarné par les personnes qui portent ce cadre. Donc pour moi ça c'est un élément fondamental que j'ai senti. Ensuite une grande complémentarité d'énergie, de style aussi, qui est vraiment intéressante. Travailler après des soins corporels que j'ai pu recevoir, des soins corporels par Brisa, par toi Violetta, avec l'usage du tambour, avec différents éléments de guérison et qui m'ont amené de l'apaisement dans le corps. Comme par exemple mon pied droit enflé qui a désenflé, voilà, qui était quand même enflé pendant plusieurs semaines, qui a désenflé. Un fait marquant pour moi, c'est une douleur pendant un rituel au niveau du genou et du bassin, où je sentais bien que quelque chose était en train d'être extrait. Donc ça, c'est lorsque la manifestation est physique, c'est ça touche l'inconscient et le conscient. Donc pour moi c'est quelque chose de troublant, de questionnant, de transformant en fait. Et je me suis surpris au fond cette semaine à avoir un mental qui en fait se pose pas trop de questions. Donc pour toi Cyril, le chamanisme c'est une nouvelle découverte. Comment tu as vécu ces pratiques chamaniques cette semaine? Est-ce que ça démystifie un petit peu l'idée que l'on a parfois un peu inaccessible du chamanisme? Pour moi, ça n'a pas été totalement une découverte, parce que j'ai pratiqué des rituels Umbanda, afro-brésiliens. Donc, pour moi, il n'y avait pas de mystification. Par contre, ce que j'ai découvert, je crois, me concernant, c'est que le chamanisme, au fond, c'est cette capacité à trouver en moi ma propre capacité de guérison. C'est pas des actes psychomagiques qui viennent de l'extérieur. Évidemment, il y a un cadre, il y a un processus. Il y a toi, Violetta, Brisa, avec vos pratiques et votre intégrité. Vous m'amenez 50% du chemin, moi j'amène 50% de mon côté. Et j'en suis responsable. Donc pour moi, le chamanisme, c'est ça en fait. C'est prendre ma responsabilité dans ma guérison. Avec votre aide. Bah, bravo. Bravo. Donc comme le chamanisme vraiment adresse ces douleurs transgénérationnelles, ces libérations de mémoires, on va dire d'âme, ou ces mémoires cellulaires, est-ce que toi, tu sens vraiment dans ton corps ces libérations et ça va t'engager à prendre quelles décisions, quelles recommandations tu as eues de tes guides ou même quelles recommandations tu as perçues avec ton intuition pour la suite du chemin, parce que le chemin continue. Absolument, ouais, c'est un chemin qui ne s'arrête pas là, qui a démarré avant de venir, et qui s'est poursuivi ici, qui va se poursuivre après, évidemment. Première libération émotionnelle que j'ai ressentie clairement, c'était un rituel avec le Rishaoshum au bord de la rivière, proche de l'océan, donc en eau douce, donc de la tristesse et de la gratitude qui est remontée au fond assez naturellement en présent de cette énergie-là, qui est revenue après lors d'un massage. Ensuite, évidemment, les messages que j'ai reçus de mes guides par rapport à mes blessures transgénérationnelles et les messages que j'ai reçus, pour moi, c'est une invitation extrêmement
puissante, engageante, que j'ai encore besoin, je crois, d'intégrer, de mûrir, de sentir pleinement. Mais au fond de moi, je sais que ça fait partie de mon chemin, que c'est juste. C'est cohérent, il y a une cohérence. Donc là, j'ai besoin évidemment moi de continuer à travailler la libération dans mon corps à travers des massages, de la natation par exemple. Mais je me sens aussi appelé à faire un autre voyage au Danemark, à la terre de mes ancêtres, où j'ai reçu un message extrêmement puissant. Donc beaucoup de gratitude qui s'est manifestée. Et quand je dis gratitude, c'est une gratitude ressentie. Vraiment ressentie pour ces messages, pour les maîtres ascensionnés, pour mes guides, pour mes animaux totems, toi Brisa, Violetta, pour la nature ici. Donc ça, je l'ai ressenti, je l'ai ressenti fortement hier lors d'un massage par exemple. Et ça, je sens que ça me nourrit énormément. Et ça se diffuse, et ça continue à se diffuser grâce aussi au cacao, que je sens toujours à l'œuvre. Donc si tu devais recommander un stage chamanique, que ce soit ici au Brésil ou comment dire en France, comment tu en parlerais, comment tu le recommanderais? Question difficile. Déjà la première chose qui me vient à l'esprit, c'est en ayant connaissance, que ce soit d'un stage ici au Brésil ou en France, écoutez votre cœur, votre intuition, ce qu'elle vous dit vraiment. Est-ce que vous êtes attiré par ça, et auquel cas faire confiance. Je pense que c'est déjà le début du processus chamanique. Donc c'est le premier conseil que je donnerais. Et le deuxième, en fait, c'est un peu du même ordre, c'est de tenter l'expérience, c'est de faire confiance, c'est d'oser l'inconnu. Je crois que le chamanisme, c'est aussi cette voie de l'inconnu, des énergies, des différentes dimensions visibles et invisibles, qui sont évidemment à l'intérieur de nous. Donc c'est aussi tenter de l'expérience avec soi-même. Et donc c'est, je dirais, c'est faire preuve de courage et d'amour pour soi.